disais que parfois il fallait nettoyer. Est-ce que ça veut dire que si tu décides de vouloir déprogrammer, tu dois passer par ce nettoyage ou qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un truc là flou qui comprend on peut pas. apporter quelques précisions. Dans tout ce travail, entre guillemets, que l'on fait sur soi, il y a un travail de libération. Alors, ça veut dire que c'est des énergies, notamment, qui nous encombrent, qui prennent notamment des peurs, qui t'empêchent d'avancer, de réaliser des projets. Bon, alors il y a simplement un travail qui s'appelle libération, c'est ce qu'on appelle nettoyage. Et quand c'est sale, c'est désordonné, tu nettoies et après, c'est propre. Mais ça ne veut pas dire que c'est beau. Mais en tout cas, quand nettoyer, c'est propre. Alors, nettoyage, purification, libération, ça va dans le même sens. Des énergies sombres qui sont là, qui t'envahissent, qu'on a envie qu'elles partent. Après, plus au niveau du cœur, on peut parler des blessures au cœur. Et quand tu es blessé parce que quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a vraiment meurtri le cœur, on va pas libérer la blessure, on va guérir le cœur. Donc, tout ce qui s'appelle guérison, réparation. La semaine dernière, une personne parlait de « je suis en train de cicatriser ». C'est beau, hein? Parfois, on dit j'ai vécu telle épreuve et mon cœur a volé en éclats ou volé en mille miettes. J'ai l'impression qu'on m'a poignardé, mon cœur est meurtri. Tout ça sont des vrais beaux mots qui traduisent l'état de mon cœur. Et puis, mon cœur est ouvert, généreux, en joie, ça se donne. Et hop, j'ai mal, je me protège, je me sens pas en sécurité, je ferme mon cœur. C'est vrai. Alors, le travail sur le cœur est un travail qui est un petit peu différent de ce qu'on a évoqué précédemment avec nettoyage, libération. Et, terminé. Il y a ce qu'on a appelé ce matin la déprogrammation, c'est-à-dire qu'on est programmé, vraiment comme un ordinateur qui est programmé pour effectuer certaines opérations et puis que finalement ton programme est maintenant en incompatibilité. Ouais, ça c'est bon, c'est le bon mot. Tu sais, des fois, on a des vieux programmes et puis on fait des mises à jour, on a des nouveaux programmes et finalement, tu dis ton vieux programme, je sais pas, de Skype ou n'importe quoi, il faut que tu fasses une mise à jour parce que ça va plus avec ta nouvelle configuration. Donc, ça nous arrive. Toi, tu montes en conscience, mais il y a des programmes, notamment à propos de l'amour, du lien, même de l'activité que tu accomplis tous les jours, ça va plus. C'est devenu incompatible. Alors, il faut virer le programme. Et puis regarder c'est quoi le nouveau programme, faire une mise à jour. Et toute cette histoire de programmation a à voir avec le mental. C'est pas émotionnel. Et quand on travaille sur l'émotionnel, on travaille pas sur le mental, quoique il y a souvent des liens, mais on peut dire que ce sont deux zones distinctes. Et le nettoyage, c'est aussi un autre aspect. Donc, on peut parler de ces trois aspects. Ça se complète un peu beaucoup. Et ce qui fait que, bon, moi, je vous donne des méthodes pour travailler en groupe. J'ai trouvé celle que vous connaissez qui libère, et de temps en temps, on fait des guérisons, des reprogrammations. Bon, c'est le travail de groupe qu'on peut faire et c'est pour ça que le travail avec Frédéric, lui, a d'autres outils, peut aller plus en profondeur d'une problématique. Alors, le travail que vous pouvez faire seul, bon, soit avec Frédéric ou avec Mireille ou avec d'autres personnes, est un travail au niveau énergétique, psychologique. Bon, ils ont tous une certaine panoplie d'outils qu'ils vont utiliser pour faire ce qui a besoin d'être fait. Et aujourd'hui, les outils sont de plus en plus puissants et travaillent sur différents paramètres en même temps. Et la méditation est un des outils qui est fort utile pour juste nettoyer son espace, voire même avoir une visée spirituelle, c'est-à-dire se rendre compte qu'il n'y a pas de méditant, que juste la méditation est là. Et ça, c'est... Bon.
mais ça peut passer par la méditation ou par d'autres moments. Mais je dirais que la méditation et faire des libérations régulièrement sont des incontournables sur le chemin spirituel. Incontournables. Oui, oui, parce que en fait, on a besoin de s'activer, de faire quelque chose. Pour la grande majorité des gens et une grande partie du temps, on a besoin d'être actif. Mais par ailleurs, la plupart des enseignants spirituels s'entendent pour dire que quand l'éveil arrive de façon radicale et surtout qu'il n'a pas été préparé, si tu n'as pas mis 15 ans pour te préparer, tu vas mettre 15 ans à l'intégrer. Ouais. Et tous ceux qui ont eu, ouais, on s'entend assez bien pour dire ouais, que ce qui n'a pas été fait avant doit être fait après et il y a l'intégration et ceci et cela. Donc, ou bien on se sent engagé et heureux d'être actif sur ce chemin spirituel, ou bien c'est pas vraiment pour nous et on fait ce qu'on a à faire et puis ben voilà, on y revient à son rythme. Mais au début, la souffrance est un bon moteur. Après, il y a d'autres moteurs.